Dans un quartier populaire d'Addis Abeba, Fikr a ouvert cette bounabet, un stand de café, il y a 2 ans. Grâce à ses ventes, elle dit gagner une centaine de beurre par jour, un peu moins de 2 €. Ce n'est pas assez, mais c'est toujours mieux de faire quelque chose plutôt que de rester toute la journée sans travailler. Nous vivons aussi grâce aux revenus de mon mari. C'est juste assez pour acheter notre nourriture de tous les jours. Avec leurs revenus, le couple peut aussi payer la location de leur petit appartement. Il coûte une quarantaine d'euros par mois. Outre le loyer, pour Fikr comme pour de nombreux Éthiopiens, un des plus gros postes de dépenses reste la nourriture. Une dépense en constante augmentation à cause de l'inflation. Le prix du bidon d'huile a presque doublé en quelques mois. Après avoir coupé les oignons, je les fais cuire et je mets de l'huile. Avant, je mettais une tasse comme ça. Maintenant, je fais avec une demi-tasse. Ça, c'est trop. Je dois en mettre moins. En Éthiopie, une grande partie de l'huile consommée dans le pays est importée, comme ces dalles de granit. Si elles sont transformées à Addis Abeba, elles viennent de l'étranger. Le prix des produits d'importation a beaucoup augmenté et impacte le domaine de la construction. Sur le marché, nous devons augmenter le prix pour nos clients. Importer coûte cher, le coût du transport par bateau est cher. C'est pour cela que le marché tourne au ralenti, c'est une crise économique. L'un des grands problèmes de l'Éthiopie depuis une dizaine d'années, c'est le manque de dollars, car le pays importe 5 fois plus qu'il n'exporte. La pénurie de devises étrangères et la dévaluation du beurre, la monnaie locale, impactent de nombreux petits commerçants comme ici, à Ayaoulet, un quartier connu pour ses magasins de vêtements. J'importe mes marchandises de Dubaï, de la Turquie et j'achète aussi au grand marché d'Addis. Quand je vais à Dubaï, comme il y a une pénurie de dollars, je ne peux pas ramener tout ce que je veux. Je n'ai pas assez de monnaie et c'est vraiment le gros problème. Kia se plaint aussi du manque de clients. En Éthiopie, il n'y a pas de salaire minimum et de nombreux travailleurs gagnent à peine de quoi manger et se loger.